tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Là, c'est une nouvelle vidéo qui est du coup face cam. J'avais trop envie de faire cette vidéo-là, un peu comme ce que j'avais fait pour Bruxelles. En gros, je vais vous parler de toutes les choses que vous devez faire si vous allez à Stockholm pour un week-end, pour une semaine, ou même si un jour vous allez en échange universitaire ou vous installer en Suède, à Stockholm plus précisément. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire cette petite vidéo parce que ça peut donner des idées de choses à faire. Je sais que moi, quand je vais en voyage, j'aime bien regarder un petit peu en amont ce qu'on peut faire dans les villes où je vais. Donc je me suis dit, il fallait que je le fasse. J'ai déjà fait une première vidéo dans ce même style spécifiquement pour Bruxelles. J'espère pouvoir faire pour d'autres villes, qui sait, peut-être dans les mois à venir. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis allée 3 fois à Stockholm. J'ai fait une fois Stockholm l'été, donc au printemps-été, et 2 fois du coup pendant la période hivernale à Noël, donc vraiment j'ai fait les deux. Enfin, je sais qu'on m'a déjà demandé est-ce qu'il faut y aller en hiver ou en été. Je pense que la première fois où vous allez à Stockholm ou même en Suède, mais juste vraiment là je vais parler de Stockholm, je pense qu'il faut que vous y alliez l'été parce que vous allez vraiment genre aimer la ville, étant donné que il fera beau, soleil, les jours ils se rallongent. Vraiment, c'est pas un mythe quand on dit que il fait presque pas nuit à certaines périodes de l'année. En gros, si vous voulez, il y a le Midsummer, je sais plus exactement, je vous l'écrirai juste ici. Et en fait, c'est le jour de l'année où il y a pas du tout la nuit qui tombe. Donc en gros, il fait jour pendant 24 heures et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Enfin, c'est assez spécial de se dire que nous, ça nous est arrivé où tu te réveilles à 3 h du matin et il fait jour et tout. Donc bref, si je devais vous conseiller, je vous dirais d'aller à Stockholm d'abord en été, au beau jour quand il fait clair. Et après de tester bien évidemment Stockholm quand il fait l'hiver quoi. Les journées sont beaucoup plus courtes, mais c'est grave bien aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté un peu des notes. Là, j'ai les notes sur le côté des adresses que je recommande et tout. J'ai vraiment mis aussi bien des choses qui concernent la food, que des activités, que des quartiers. Enfin, vraiment, je vous ai mis tout ce qui me semblait important. On va démarrer avec le premier endroit. Pour moi, il faut à tout prix que vous alliez que vous alliez manger un cinnamon roll, plutôt un cannelbuller, chez Fabrik. Fabrik, c'est une genre de boulangerie-café un peu typique suédois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, où je teste les meilleurs cinnamon rolls de Stockholm. Et en fait, si vous voulez, l'ambiance à l'intérieur des fabriques, c'est très typique suédois. Si vous aimez pas la cannelle, vous en faites pas, il y a d'autres pâtisseries et d'autres viennoiseries à goûter qui sont aussi typiques suédoises. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment une chose un peu de touriste, mais c'est pas grave, c'est d'aller se balader à Gamla stan. Il faut savoir que Stockholm, c'est plusieurs archipels, je crois que c'est plus de 30 000 îles et îlots qui sont dispersés. Mais en gros, Gamla stan, c'est vraiment la vieille ville et je vous conseille vraiment d'y aller parce que là-bas, vous allez avoir tout ce qui va être bâtiments et rues typiques suédoises. Vous voyez un peu les bâtiments en pierre, en briques un peu rouges, etc. Tout ce qu'on peut retrouver quand on tape Suède sur internet et qu'on voit des grands bâtiments et des ruelles hyper suédoises. Et Gamla stan, c'est l'endroit parfait pour être en plein cœur de la Suède. Vous avez aussi beaucoup de boutiques un peu touristiques, donc faites pas vos achats là-bas parce que vraiment les prix ils vont être augmentés de fou et en soi c'est pas non plus des souvenirs de dingue à ramener de Gamla stan, mais juste c'est vraiment trop mignon. Je vous conseille d'y aller peut-être tôt le matin parce que comme ça il y aura pas grand monde. La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller explorer l'île de Södermalm et plus principalement ses friperies. L'île de Södermalm, du coup, elle est juste à côté de Gamla stan. Vous avez juste à traverser un pont. Vous verrez, en fait, vous êtes vraiment, l'île centrale, c'est Norrmalm. En dessous, il y a Gamla stan et encore en dessous, Södermalm. Et franchement, en 15 minutes, vous êtes à Södermalm et les fripes sont vraiment pas loin. En fait, sur l'île de Södermalm, vous allez avoir pas mal de... du coup, je vous disais de friperies, de magasins de design aussi, parce que la Suède, c'est réputé pour tout ce qui va être un peu art de l'intérieur. Je sais pas si on dit art de l'intérieur, mais du coup, tout ce qui va être déco très très épuré, mais déco de qualité et très épuré. Vraiment, je vous conseille, même si vous n'avez pas d'appartement ou quoi que ce soit. Moi, la première, là j'ai un appartement, mais c'est que temporaire. Et moi, la première, je sais que j'aime beaucoup aller dans ce genre de magasin, me balader et regarder, parce que vraiment, il y a des trucs... de fou. Là, on passe à la partie musée. Donc, il faut savoir qu'en Suède,
Les musées, quasi pour tous, ils sont payants. Je vous avoue, j'ai pas d'enfants, donc je ne sais pas si pour les enfants c'est payant ou pas, mais il y a de fortes chances que ça soit payant. Ils sont relativement chers, si mes souvenirs sont bons, mais je vous conseille de faire le musée Vasa. En gros, ça c'est un musée maritime. Quand vous rentrez, en fait, il y a un énorme navire et donc ça vous explique un peu tout sur l'histoire du navire, etc. Franchement, nous, on l'avait fait à l'époque, quand on était venu il y a 4 ans. Et il était vraiment bien. C'est le seul musée qu'on a fait quasi. On avait fait le Palais Royal aussi, mais c'est quasi le seul musée qu'on a fait et il était vraiment bien. Juste, il était un peu cher. Je ne saurais plus vous redire les prix. Je chercherai entre temps et je vous mettrai les prix juste là. Je vais vous les afficher. Mais vraiment, c'est un musée qui est à faire. Un autre musée aussi à faire, mais j'avoue, je ne l'ai pas fait. Mais toutes les personnes que je connais qui l'ont fait m'ont dit qu'il était génialissime. C'est le musée ABBA. Parce que si vous ne le savez pas, mais le groupe ABBA est suédois. Donc il y a un musée entièrement consacré à ABBA et apparemment il est vraiment génial. Et je vous conseille aussi de faire le Palais Royal parce que je trouve que c'est cool à faire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est encore un système de royauté en Suède. D'ailleurs, il faut savoir que la marque de chocolat suédoise Marabou, elle fournit tout le palais, toute la royauté. Je vous conseille de faire le Palais Royal. Nous, je sais qu'on l'avait fait aussi. Pour vous dire les prix, je me rappelle plus. Et étant donné qu'on avait moins de 20 ans à l'époque, et il y a des tarifs spéciaux. Et je crois que passé 20 ans, les tarifs ils changeaient. Je me rappelle plus exactement. Je vous remettrai les prix, mais franchement, moi, les 2 musées que je vous conseille, c'est Vasa. Et franchement, le Palais Royal. En vrai, à partir du moment où c'est un système de royauté, vas-y, va voir le palais si tu peux, tu vois. Et va voir aussi la relève de la garde. Après, elle est pas dingue, c'est pas du tout une relève de la garde de fou. Mais du coup, si t'es au palais, en vrai, autant que tu fasses la relève de la garde également. En autre chose à faire, je vous conseille vraiment de visiter le métro. Moi, à l'époque, il y a 4 ans, j'ai dû prendre 2-3 fois le métro et j'avoue qu'on n'était jamais passé dedans parce que tout simplement, on habitait en plein centre, en plein cœur de Stockholm. Donc, on faisait tout à pied. Il faut savoir que Stockholm, tout le centre de Stockholm, c'est-à-dire Kungsholmen, Norrmalm, Gamlestaden et Södermalm, tout se fait à pied en soi. Vous n'avez pas du tout besoin de prendre les transports en commun. Si vous êtes en bonne forme physique, que vous êtes jeune, etc. et que vous pouvez marcher, vous n'aurez pas besoin de prendre les transports en commun. Et franchement, le métro est magnifique. Il est assez réputé. Après, c'est pas toutes les lignes qui sont super belles. Du coup, à l'occasion, si vous pouvez aller juste dans le métro, voir un petit peu, je vous le conseille vraiment fortement aussi. Et aussi, en chose que je vous conseille de faire, c'est si vous y êtes en hiver plus, mais si vous êtes en été, vous pouvez aussi le faire, c'est de tester les saunas suédois. Nous, cette année, on a testé, on ne l'avait jamais fait, donc cette année, fin 2024, là en décembre quand on y est allé. On a testé les bains suédois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube où je vous emmène vraiment avec moi un peu dans le cœur de cette aventure du sauna suédois. Et en gros, juste la chose à retenir, c'est que c'est un peu à l'extérieur de Stockholm. Mais je vous explique tout dans la vidéo. Il faut prendre un bus, etc. C'est très bien expliqué. Même dans la réalité en soi, c'est bien expliqué. C'est pas compliqué. Vous prenez un bus et vous arrivez à un endroit un peu paumé. Et là, du coup... vous avez juste à vous changer. C'est séparé les saunas, donc il y a côté femme, côté homme. Et vous avez un créneau de 1 heure, 1 heure et demie. Je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos dans tous les cas. Et sinon, je vous conseille fortement de goûter le fast-food suédois qui est Max. Donc c'est un fast-food suédois. C'est comme McDo mais version suédoise. Et en vrai, moi je trouve que c'est meilleur que McDo. Alors là, les avis sont tranchés. Après, moi, je pense que c'est meilleur que McDo parce que j'ai goûté que la catégorie veggie chez Max. Je sais que j'ai des personnes, j'ai mon cousin qui était allé et en gros, il m'avait dit qu'ils n'avaient pas aimé. Eux, ils avaient vraiment acheté style des hamburgers à la viande, la vraie viande, etc. Et ils préfèrent McDo à Max. Mais moi, je préfère vraiment Max. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'ils proposent énormément d'options véggie. Genre, il y a autant d'options végétariennes que d'options classiques de viande. Je crois que c'est un peu moins cher que McDo, si je dis pas de bêtises, et que Burger King, ou plus ou moins kiff, mais genre un menu, ça doit être genre 8 €, quelque chose comme ça. Donc bref, je vous conseille fortement d'aller tester Max. Dans l'une de mes vidéos YouTube aussi de cette année, on a mangé Max. J'ai montré quelques plans, donc si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la conseille fortement.
fortement. Sinon, en vrai, je pense qu'on a fait le tour des choses auxquelles je pensais tout simplement. Peut-être que je peux juste vous dire quelques petites informations qui sont bonnes à connaître pour la Suède. Du coup, comme je vous disais, c'est un système de royauté. C'est plus intéressant d'atterrir à l'aéroport d'Arlanda. Il y a Bromma, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'atterrir à l'aéroport d'Arlanda. Et de Arlanda pour aller dans le centre de Stockholm, soit vous prenez un bus et vous mettez genre 1 heure à arriver dans le centre de Stockholm et ça coûte genre 15 €, 16 €. Soit sinon vous prenez le Arlanda Express, c'est un train et franchement vous n'allez pas le louper dès que vous descendez de l'avion et que vous allez chercher vos bagages, etc. Il y a plein d'infos sur le Arlanda Express, c'est genre un train, le Arlanda Express, et en genre 20 minutes vous êtes à Stockholm et ça coûte 15 €. Donc bon, autant prendre le Arlanda Express pour le même prix plutôt que le bus. Là-bas c'est des couronnes suédoises, donc des SEK, 150 SEK. On va dire, là on va pas prendre avec le cours, mais 150 SEK, c'est genre un peu moins de 15 €. 15 € on va dire, mais en gros vous décalez tout le temps la virgule d'un chiffre pour avoir plus ou moins le prix en euros. Mais là je vous mettrai ici vraiment le vrai prix actuel en fonction du cours de 150 SEK, ça fait combien. Autre chose, du coup l'hiver la nuit est vraiment omniprésente, c'est-à-dire que il commence à faire jour assez tard dans la matinée, dans le sens où vers 8h30, 9h, il commence à faire jour. Mais vous voyez, c'est pas le jour plein jour, c'est du jour un peu pénombre quand même, mais c'est pas le plein jour comme on peut le connaître. Et il commence à faire nuit vers 14h30, 15h. Et l'été, je vous disais, les jours se rallongent et il y a vraiment une nuit dans l'année. Donc ce qu'on appelle le Midsommar, si je dis vraiment pas de bêtises comme je vous disais tout à l'heure. C'est là où il fait pendant 24 heures jour et ça c'est hyper impressionnant, mais en vrai c'est trop cool. Enfin vraiment moi l'été j'avais grave kiffé, mais j'adore l'hiver aussi parce que ça a ce côté un peu cocooning et parce que je connais. Mais je pense que vous allez l'été sur mes recommandations je vous dirais d'y aller d'abord en été. Et voilà quoi, je pense avoir fait le tour. Vraiment, je pense que la Suède, je pourrais en parler des heures. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je serai vraiment enjouée de répondre à toutes vos petites questions. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner parce que vraiment moi ça m'aide pour la suite et j'ai trop hâte de vous faire d'autres vidéos comme ça sur les choses à faire mais dans d'autres pays, je l'espère cette année. Et en attendant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!